Moi, je trouve ça éblouissant. C'est superbe. Ils ont trouvé ce petit coin chez nous, là, un champ, 2 blocos, des passionnés. Et puis, ben, c'est superbe. En plus, c'est chez nous. Sur le coup, ça nous a surpris que des gens qui habitent la montagne s'intéressent à un bout de terrain avec deux blocos dessus. La reconstitution du camp telle qu'elle m'a été expliquée m'a beaucoup plus touchée. Ah ben une très belle histoire. On est tombé sur vraiment des mecs sympas. Quand on l'a fait une fois et qu'on voit la réussite et qu'on voit le sourire sur tout le visage des visiteurs qui sont venus sur le camp, ouais, on a évidemment envie d'y retourner. Si on pouvait, on y serait déjà là. Tout le monde jouait le jeu. La population, tout le monde. Aussi bien les visiteurs que les citoyens. Moi, j'étais heureux comme tout. Même quand ils sont repartis, ça fait un grand vide. On repasse par là, le lendemain, il n'y a plus rien. Les personnes, de toute façon, du secteur, elles ont été vraiment adorables. Du secteur large, hein. Je parle de la Manche. Hein. Quand on commence un projet comme ça, on ne sait pas si ça va bien se passer, on ne sait pas si on va arriver au bout. On va dire on a baissé la tête, on a foncé, et puis tout se passe bien. C'est sûr que après, quand c'est fini, on se rend compte qu'on a fait quelque chose de beau, et on peut être fier. Ouais. Moi, personnellement, ou même avec mes autres collègues, on avait vraiment envie d'avoir cette réussite et je dirais pas d'impressionner, mais de laisser une image positive de notre passage. Et moi, j'ai été ému, vraiment ému plusieurs fois dans cette semaine, parce qu'on a eu des retours comme ça de personnes, mais ça me fait encore ça fait encore les chairs de poule, parce que c'était très émouvant. On vous a dit, hein, vous avez remis de la vie dans notre village. 10 000 personnes dans un village de 300 habitants, à peu près. Ça passe pas inaperçu. Alors Craville, c'est dans la Manche. Craville, c'est à 6 km à peu près de Saint-Val-la-Hougue. C'est à 4 km de Kétou. C'est à 2 km de la mer. On est sur une hauteur qui domine la mer. Donc on n'est pas dans le sommet de la Manche, pas encore tout à fait. Hein. On est à une demi-heure de Cherbourg. Et on est à un quart d'heure de Sainte-Mère-Église. Alors comment ça a démarré cette année On s'est dit courant novembre, décembre. Bon, est-ce qu'il faudrait qu'on le refasse? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on le refasse? On a vraiment pris du plaisir en fait. On a vraiment pris du plaisir, on a pris plein d'émotions, plein d'échanges avec les gens, bien au-delà de la collection, bien au-delà des véhicules ou de la reconstitution. Le sentiment, c'est qu'on est parti avec rien. On est parti, on savait pas si on allait réussir. Après, c'est sûr que dans l'engouement des choses, on s'est dit pourquoi pas, et on s'est lancé donc dans la deuxième saison. On s'est dit les gars, ce qui serait bien en fait, ce serait de recommencer pour nous, et puis surtout de se dire voilà, on a peut-être lancé quelque chose qui est bien parti, donc il faudrait refaire une édition tout de suite. Et on se fait plaisir. Et on va faire plaisir aux gens du coin.
La photo. Alors en fait, cette année, on a été obligé d'aménager, par rapport à l'année dernière, on était obligé d'aménager. L'année dernière, on s'est trouvé avec des parkings qui arrivaient presque pleins. On était limite. Donc on était obligé d'aménager des parkings, on était obligé d'aménager une nouvelle route. Et on voulait éviter ce croisement piéton qui traverse la batterie et route. Donc on a fait un contournement. Alors c'est le contournement de Craville, ça ne vaut pas le contournement de Bayeux en 44, c'est évident, mais c'est quand même un contournement de plusieurs centaines de mètres. Il a fallu terrasser, qu'il a fallu aménager pour que les gens puissent contourner la batterie, aller sur les parkings sans finalement qu'il y ait de bouchons créés par ces piétons qui traversaient. Welcome, willkommen. On the left, 100 meters on the right. Donc bonjour, bienvenue. Merci. Ça sera au parking P6, c'est un peu plus loin. Ok, ça va. Sur la droite, merci bien. Bonjour. Bonjour. Vous tournez à gauche et ce sera le parking 2, 3 et 4. T'as combien de places? Et puis ce matin, ça n'a pas arrêté là le monde. On en a mal au bras, à force de faire la circulation. Bon, pour info, pour les parkings, là, ça se calme. Donc, toute l'organisation qui s'est faite en amont. On a dû aller récupérer des chars dans un musée à Versailles, un Stug et puis une automitrailleuse allemande du côté de Rouen. Et le samedi, la veille du camp, on a encore été récupérer un Priest, un Sherman, et puis une M20 et un Aftrak du côté de Saint-Lô, pour l'ouverture du camp, qui commençait avec Tanks Days, une grosse journée. Cette année, on a inclus avec nous les gars du Tank Day qui sont venus et puis qu'on inclut dans le camp leur démonstration de char en fait. Military Machine est là, on va dire, pour organiser ce qu'on appelle le Tanks Day. Donc c'est un événement que j'ai créé l'année dernière avec le musée d'Hideyoma à Vierville-sur-Mer. Et c'est un événement que j'ai fait encore une fois pour le plaisir, comme toujours. Et ça a pris quand même une grosse ampleur. Et en fait, je me suis retrouvé cet hiver à Manet avec la fille de Jean-Christophe, Émilie, Jean-Christophe, le propriétaire du Chafi, qui me dit « Mais dis donc, tu devrais regarder, on a une batterie à Craville, tu verras, c'est sympa avec l'association Atlantic Wall. » On se retrouve ici aujourd'hui pour organiser ce Tanks Day qui est le 1er juin. Alors il y a beaucoup de collectionneurs, c'est très varié. Donc déjà il y a ceux de l'association avec leurs véhicules. À côté on a des amis comme David Raspiller qui est un restaurateur de chars, l'association Univem. On a Military Classic, on a les Louveteaux. J'en oublie peut-être, il y a tellement de véhicules en fait, c'est vraiment incroyable et je suis super content d'être là. Je vais dire que les Savoyards c'est des gros bosseurs. Donc c'est complètement dingue de se rendre compte qu'en fait ces gens sont à 1000 bornes et font autant d'investissements aussi rapidement avec autant de passion et de sourire. Enfin c'est incroyable. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à la batterie de Craville avec Gilles et Jacques. Donc il nous manque Eric et Fabien. C'est ça. Bon voilà, c'est 4 Savoyards qui ont acheté en fait cette batterie. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc aujourd'hui ce qu'on filme c'est le Tanks Day édition 2, donc on les a organisés avec eux. Et donc voilà, vous allez découvrir ce lieu exceptionnel. Donc les gars ils ont organisé eux le camp Texas. Donc là aujourd'hui on est au camp Texas qui continue sur toute la semaine. En tout cas voilà, j'espère que vous avez apprécié pour ceux qui sont venus. Et pour ceux qui découvrent, je vous dis bonne vidéo.
Donc Military Machine, en fait, c'est donc un média et le but pour nous, c'est vraiment de diffuser. On est aussi une agence de production et j'ai découvert un monde de passionnés. Et en fait, moi, dans la vie, ce qui me passionne, c'est pas forcément les choses, mais c'est les gens passionnés. Donc voir des gens avec des étoiles dans les yeux quand ils me parlent de chars, j'ai voulu creuser. Où justement, j'interroge tous ces gens passionnés, donc passionnants, qui vraiment travaillent autour des machines et pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont passionnés. Bon Émilie, un petit mot quand même, parce que là t'as impressionné tout le monde je crois. Le Chafi M24, c'est celui de mon père. Je le pilote depuis du coup Manet en décembre l'année dernière, où il m'a expliqué un peu avant de partir comment ça marche et après c'était débrouille-toi. Donc en gros, on a juste à accélérer et tourner. Juste, c'est en exagérant on va dire, mais c'est ça. Et après, moi je suis passionnée de vieille mécanique. Donc je suis aussi contente de piloter le char que de conduire une Jeep ou un Dodge. Je trouve que on ne sait pas souvent qu'on a... à l'époque déjà, il n'y avait pas de femmes pilotes de char. Et du coup, aujourd'hui, dès qu'on voit qu'il y a une femme, en général, les autres femmes sont trop contentes. Et c'est génial, ça ouvre les portes, on va dire. Vous étiez dans l'armée ou pas? Non, pas du tout. Vous avez quel âge? 25. Vous abusez bien. C'est de la place. De parler avec à Manet, mon père n'avait pas pu venir. Et puis à Tanks Day, on a eu la chance aussi d'avoir l'armée française, donc avec le char Leclerc, l'armée nous a fait l'honneur de venir. Donc le voir en vrai sur un terrain privé, c'était une première. Depuis que le char existe au début des années 90, ça s'est jamais fait. Toujours été sur des terrains militaires ou des terrains réservés à ça. Première fois qu'ils font ça sur un terrain privé, où ils sont repartis enchantés de ce qui était possible de faire sur ce terrain-là. Parce qu'on a adopté le terrain, hein. Enfin, on a fait des gymkhana, des trous, des bosses, enfin c'était adapté pour. On est venu avec un char Leclerc, alors c'est un peu une première, c'est une nouveauté, parce qu'il nous a paru important de souligner ce lien de continuité entre les chars historiques qui ont combattu il y a 80 ans avec les gars de Leclerc et un char Leclerc bien nommé, qui est effectivement cette continuité, cette modernité du char et du combat blindé d'aujourd'hui. Et donc, à titre personnel, je suis forcément un peu ému de me retrouver 80 ans après mon grand-père, ici, à quelques encablures d'Utah Beach, sur ces premiers kilomètres qu'il a foulés sur le sol de France et pour la libération. Et on est ici aujourd'hui, en Normandie, à Craville, avec Military Machine, et au camp Texas, pour participer à ce grand rendez-vous de commémoration, de souvenirs, où il y a 80 ans, la 2e DB a participé au combat de la libération. Alors, on a mis un petit cran au-dessus, alors forcément on a commencé par les blindés, donc 10 blindés qui tournent sur un terrain accidenté, où on peut voir du dévers, de la pente, des chars qui mettent un peu les chevaux pour ressortir d'un trou, là ça c'est déjà pas commun. Puis après on continue la semaine, alors la semaine pareil, il fallait que les gens se retrouvent, mais avec de la nouveauté. Et puis on avait, pour nous déjà vraiment ce qu'on appelle un peu le Graal. Hein. On rêvait qu'un jour on puisse avoir une visite de vétérans. Et là, on a pu avoir le contact avec Valérie, qui s'occupe de vétérans. Et là, c'est jusqu'au dernier moment que ça s'est fait, quoi, que ça aboutit, quoi. On va dans les écoles primaires avec eux, on va dans les collèges, comme ce matin, on est dans différents établissements scolaires. L'accueil des Normands un peu partout, ils n'ont pas envie de repartir. Voilà, enfin, ça pleure tous les jours, hein, parce que ça pleure d'émotion, ça pleure de joie. Enfin voilà, ils vivent leur meilleure vie là. Tous les jours, on a un planning, un programme, on fait des choses inattendues, des choses attendues comme là. Enfin voilà, les corps, mais je vous dis, on n'a fait pas énormément. Voilà, le vôtre, parce qu'on avait envie de venir découvrir, parce qu'il y avait une équipe super sympa, Gilles, les cousins, là, on a bien sympathisé. Et puis on s'est dit, pourquoi pas, quoi. De fil en aiguille, après on leur a fait faire un tour dans un véhicule militaire sur le camp.
pour leur présenter un petit peu ce qu'on avait comme matériel et puis qu'ils voient les blocos, tout ça. Moi, j'ai eu plusieurs fois l'émotion vraiment intense, puisqu'il y a eu quand même quelqu'un qui a débarqué à Utah le 6 juin, qui a en plus été après engagé jusqu'aux Ardennes. Eh ben, on a eu le pilote de DC-3 qui est monté au volant du planeur, qui nous a fait le bruit de l'avion. On aurait dit qu'il a revécu le moment qu'il pilotait. On les a fait monter dans un véhicule militaire. Ils ont fait un tour sur le terrain de la piste à char, en pente, en dévers, avec de l'émotion. Ça a été plus loin parce qu'on a échangé. Un pilote a pris donc, le poste de conduite du véhicule, il a pu conduire le véhicule avec ses collègues derrière. Du sourire, de l'émotion. Pour l'association qui suit ces personnes-là et qui s'engage beaucoup pour recevoir les vétérans. Donc nous, voilà, on a le sourire, eux aussi. On a quelques larmes aussi. Ça fait partie de ce qu'on a envie de donner, quoi. On donne, mais on reçoit encore beaucoup plus que ce qu'on peut donner. STP 142. C'est l'appellation allemande de la batterie. En fait, elle était référencée comme la STP 142. Alors, on ne me demande pas de dire le mot en allemand parce que c'est une abréviation STP, mais c'est le nom de la batterie en allemand en fait. Alors en fait, la batterie de Craville était dirigée par Morsaline. Donc en fait, la batterie d'observation et de commandement était sur Morsaline et il y avait un câble souterrain pour communiquer les informations, les coordonnées de tir. Donc la batterie ici ne voyait absolument pas la mer. Hein. Et en fait, il tirait à l'aveugle avec les coordonnées que leur donnait Morsaline. Alors la batterie de Craville était crainte parce qu'elle est équipée de 4 canons Schneider français, d'origine française. Et en fait, elle a été bombardée 2 fois par l'armée américaine. Donc sur la batterie, il y a 136 impacts de bombes quand même, hein, de cratères. Mais on a encore quelques cratères sur la batterie. Et elle a été bombardée par 2 destroyers alliés le matin du 6 juin. Donc la batterie a répliqué hein, sur ces destroyers, on en a touché un, le Black Prince. Et oui, ça s'est vraiment battu, elle a vraiment été crainte et bombardée pour limiter sa puissance. En tout cas. Alors, y a le voisin, il y a Thierry qui nous laisse accès à ce bunker. Donc à l'intérieur, c'est juste éclairé, hein, on peut visiter, le traverser, se rendre compte de comment c'est quand c'est nu. Ça, c'est des impacts de balles. Dans la partie, dans le bunker identique, mais sur la partie basse de la batterie, il y a le Mike Pride Mobile Museum de Christophe qui s'est installé à l'intérieur du bunker. Il a rééquipé un petit peu ça pour qu'on se rende compte de comment ça pouvait être à l'époque. On présente ici une scène de vie dans l'un des 4 blocos de tir avec du personnel allemand à l'intérieur. Donc on respecte l'aspect historique totalement en sachant qu'il y avait donc des soldats allemands. Il y avait donc dans cette pièce à vue-là, il y avait 12 soldats qui étaient en garde pendant 24 heures et qui avaient pour mission de tirer au large contre les bateaux alliés s'il y avait des bateaux en approche. On a fait en sorte de respecter totalement l'aspect historique de ce qui s'est passé autour de la batterie de Craville et pas ailleurs. Et sinon, dans les autres, on a mis un canon, hélas, on n'a encore pas trouvé un Schneider, mais un qui ressemble dans un des bunkers. Enfin voilà, quoi, on essaye de faire pour que les gens voient à peu près comment ça se ressemble à l'époque. Il y en a un qu'on a équipé avec une association qui vient du nord de la France et qui ont raménagé à leur manière autour de ce petit bunker. On leur a réservé une zone bien spécifique autour pour que les gens puissent se rendre compte aussi qui était là, quoi. Alors aujourd'hui, nous sommes en allemand parce qu'on nous a demandé pour intervenir ici sur le camp. Alors être reconstitueur, c'est représenter toutes les armées, que ce soit américaines, britanniques, canadiennes, françaises, russes ou allemandes. Ça consiste au devoir de mémoire pour montrer à toutes les nouvelles générations comment ils vivaient tous à l'époque. Et on a envie de pousser l'expérience un peu plus loin et à se mettre dans la peau des hommes qui portaient les uniformes à l'époque. Et donc pouvoir montrer tout ça à des enfants ou même des adultes
Ils prennent toujours plaisir à voir ce genre de choses et en faire profiter le public. Parce que bon, juste voir des véhicules, c'est bien, mais les voir en mouvement, c'est encore mieux. Nous ne connaissions pas Craville avant l'édition de l'année dernière. C'est un site historique, c'est un emplacement magnifique, avec encore des blocos en très bon état. Et je pense que c'est un des meilleurs événements qu'on ait fait sur un 6 juin depuis pas mal d'années. Dans ce genre de manifestation, tous les 6 juin et tout ça, jusqu'ici, au-dessus de Sainte-Mère, il n'y avait pratiquement rien. Et de voir maintenant que dans les dépliants, par rapport au camp et tout ça, le camp Texas de Craville est noté, on est content pour eux, mais on est content pour nous aussi. Aujourd'hui, la batterie de Craville, bon, les 4 blocos ont été nettoyés, mis en valeur, mais ils sont surtout valorisés par la présence de toutes les équipes avec les véhicules d'époque, avec des canons qui sont avec des présences d'un contexte, d'un décor. On peut dire qu'ils fassent revivre tout ça. Et avec la meilleure bonne volonté du monde, il faut quand même avoir tout ce réseau et tout ce soutien matériel pour que ça puisse exister. S'il n'y avait que les 4 blocos à faire visiter, bon voilà, on aurait vite fait le tour. Et pas le succès que ça rencontre aujourd'hui, quoi. Mais c'est le respect qu'on a pour eux, parce que pour avoir l'exercice de mémoire comme ils font, jusqu'à acheter un bout de terrain avec des blocos, c'est-à-dire venir de Savoie avec je ne sais pas combien de semis, 7 ou 8 là, avec je ne sais pas combien de tonnes de matériel, moi je dis que c'est du respect. Là, je pense que la plupart des maires, enfin beaucoup de maires étaient là dimanche à l'inauguration. Certains s'étaient investis en amont pour aider, mais je crois que tout le monde a été aussi un peu surpris de voir que notre Val de Serre, qui jusqu'à maintenant n'avait pas participé beaucoup à toutes les commémorations, allait y être intégré parce qu'il s'y était passé des choses. Et peut-être que beaucoup aussi ont découvert et ont saisi cet élan que des Orzins nous donnaient, nous offraient. Voilà. Aujourd'hui, le camp, ça a marché. On peut dire qu'il est accepté, il est même reconnu. Maintenant, on a vu le plan des plages de débarquement. Il y a Craville, la batterie de Craville, elle est sur le plan des plages de débarquement. Donc ça, c'est officiel, l'aboutissement, il est fait. Mais on n'aboutit jamais. Je pense qu'on est passionné, le site, il est exceptionnel. Par contre, il faut absolument qu'on garde cet esprit. Aujourd'hui, quand on quitte la voiture, on arrive dans un camp, quasiment de l'époque, sans signe extérieur moderne, avec une bonne ambiance. Et ce qu'il faut vraiment préserver, c'est cette bonne ambiance. Mais je pense qu'on peut arriver à l'inscrire un petit peu pour quelque chose, un site où c'est ouvert. Il faut aller à Craville, il faut aller voir la batterie de Craville, il faut aller voir le camp Texas. Donc à bientôt. Je sais pas si je vous veux dire, mais ouais, on va se dire à bientôt.